Emma, une psychologue spécialisée dans les questions familiales à succès, trouve dans son courrier une enveloppe portant la mention « La vérité sur ton mari ». Quelque chose menace sa famille. Emma pourra-t-elle protéger ce qu'elle aime avant qu'il ne soit trop tard? Après une longue journée à s'occuper de ses patients, Emma rentre chez elle. Pendant le trajet, elle a pensé à son mari, John, et à leurs projets pour la soirée. Elle était heureuse avec John, qui avait 27 ans, alors qu'elle en avait 48. L'écart d'âge en a choqué plus d'un, mais cela n'a jamais été un problème. Il soutenait sa carrière et il ne se disputait qu'à propos de son petit problème d'alcool. Une émission de radio l'a distraite de ses pensées. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler avec Emma, une psychologue familiale renommée dans notre ville. La voix de l'animateur radio résonne d'admiration. Emma, merci de nous rejoindre. Emma sourit lorsque sa propre voix enregistrée apparaît dans la radio. Merci de m'avoir invité. Elle a été invitée à l'émission pour parler de relations, de style de vie et de famille. Elle a également été interrogée sur son propre foyer. Emma a parlé de la communication ouverte et de la confiance comme étant les fondements de son mariage réussi. Interrogée sur les couples non traditionnels, Emma a dû révéler ses valeurs conservatrices. Emma a d'ailleurs créé une chaîne YouTube pour discuter et partager ses opinions, et des centaines et des milliers de personnes qui ont suivi son blog ont approuvé ses idées et les ont mises en pratique. Les traditions et les valeurs sont importantes, poursuivit-elle. Mon mari et moi faisons des efforts conscients pour entretenir nos relations, et notre foi a joué un rôle important pour nous ancrer dans la réalité. L'animateur radio a apprécié son intervention et Emma a souri à elle-même lorsque l'émission s'est terminée. Elle était déjà arrivée chez elle. Elle prit son sac à main sur le siège passager et venait de descendre du véhicule lorsqu'elle entendit la voix de sa voisine. La vieille dame voulait la féliciter pour son interview à la radio. Emma sourit et la remercia tout en récupérant son courrier. Elle remarqua les lettres qui s'y trouvaient, principalement des factures de cartes de crédit et des publicités. Un courrier en particulier attira l'attention d'Emma. Il s'agissait d'une enveloppe noire sur laquelle étaient imprimés en grosses lettres les mots « La vérité sur votre mari ». Il n'y avait pas d'adresse, mais elle l'a finalement déchiré, jetant un coup d'œil à l'intérieur et remarquant une feuille pliée et quelques photos. Oh mon Dieu! Emma sursauta en regardant les photos de son mari, qui se trouvait dans une position compromettante avec un autre homme. C'était sexuel et très explicite. Puis elle a lu le message manuscrit: « Bonjour, docteur. Il est temps que votre mari se repenti. Annoncez que toutes les vidéos que vous partagez sur votre chaîne sont fausses ou tuez votre mari. Si est à vous de choisir. Si vous n'obtempérez pas, ces photos seront rendues publiques dans 2 jours. Faites intervenir la police, et le monde entier sera témoin de l'infidélité de votre mari. » Le temps presse. Le souffle d'Emma est bloqué dans sa gorge. Sa voisine s'inquiétait, mais elle s'est contentée de lui dire au revoir et de courir dans la maison. John était affalé sur le canapé du salon, en train de regarder la télévision. Les poings serrés, elle s'approcha de lui et lui lança l'enveloppe, faisant s'étaler les photos sur son torse. Les yeux de John s'écarquillèrent comme s'il avait vu un fantôme. « Écoute, Emma, dit-il en cherchant ses mots, je peux t'expliquer. Comment oses-tu ? S'indigna-t-elle.
Tu comprends que ta stupidité pourrait faire écrouler tout ce que j'ai construit? Mon mari est bisexuel? Je sais. Le type sur les photos n'est qu'une passade, avoua-t-il, gêné. J'ai arrêté de le voir. Je ne voulais pas te blesser. Avant qu'Emma ne puisse réagir, la voix douce de leur fils Caleb les distrait. Maman, ça va? John cacha rapidement les photos sous un coussin et se leva d'un bond. Emma essuya ses larmes de colère. Elle ne voulait pas que son petit garçon soit témoin de la dispute de ses parents. Ils le calmèrent et Caleb retourna dans sa chambre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Demanda John lorsqu'ils furent seuls. Lis la lettre, répondit Emma sans embâche. Si est de la folie, s'exclama-t-il après avoir lu. Nous devons faire ce que cette personne veut, Emma. Nous ne pouvons pas laisser ces photos devenir publiques. Depuis combien de temps vous baisez-vous tous les deux? Quelques mois, admit John avec amertume. Il m'a dit qu'il s'appelait Ruben, mais je ne pense pas que ce soit son vrai nom. Emma avait besoin de réfléchir, elle envoya donc John prendre des nouvelles de leur fils et passa le reste de la nuit à ruminer tout en faisant bonne figure devant Caleb. Plus tard, elle essaya de lire un livre dans son lit, mais rien ne parvint à la calmer. Elle finit par s'endormir sans s'en apercevoir. Emma se réveilla en sursaut à 3 heures du matin et décida d'envoyer un message à son assistante, Lucie, pour lui demander d'annuler tous ses rendez-vous. Incapable de se rendormir, elle a de nouveau saisi la lettre et en a décortiqué chaque mot. La lettre contenait une adresse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle l'a saisie sur Google Maps et s'est préparée. Sa carrière et sa famille étaient en danger, et elle ne reculerait devant rien pour empêcher cette personne de tout gâcher. Vous êtes arrivé à destination, annonça la voix du GPS au bout d'1 heure de route. Emma s'arrêta et regarda par la fenêtre de la voiture. Il s'agissait d'un bâtiment abandonné dans un quartier sinistré. Elle sortit de sa voiture et se dirigea vers l'entrée. Seuls des toxicomanes vivraient dans un tel endroit. En fouillant dans le désordre des meubles en ruine et des ordures, elle ne trouva rien. Emma se tourna vers sa voiture, inquiétée des voleurs et se demandant si elle n'était pas tombée dans un piège. Lorsqu'elle revint à la maison, une enveloppe neuve apparut sur une table tordue. Un frisson lui parcourut l'équine. Elle se précipita vers la table et l'attrapa. Elle était sûre qu'elle n'était pas là avant. Quelqu'un l'avait placée là récemment. Emma sortit du bâtiment en courant et jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Comme il n'y avait personne, elle lut la lettre. Votre acharnement vous mènera à votre perte. Si vous continuez à chercher le maître chanteur, les photos seront immédiatement publiées. Vous avez moins de 2 jours, docteur. Choisissez, tuer votre mari ou sacrifier votre carrière. Le cœur d'Emma s'effondra. Elle aurait aimé que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve, mais ce n'était pas le cas. Emma avait perdu, vraiment perdu. Il n'y avait pas d'autre issue à cette situation que de choisir entre sa carrière et son mari. Le trajet jusqu'à la maison se déroula dans le flou. Et, Emma, j'étais. Maman, tu vas bien? Emma ne s'est pas arrêtée pour écouter ce que John et Caleb disaient. Elle s'est précipitée dans sa chambre et s'y est enfermée. Elle leur a demandé un peu de temps pour elle et a réfléchi à toutes les conséquences de l'un ou l'autre choix.
Vers minuit, Emma sortit de sa chambre après avoir fait un tour dans l'armoire à pharmacie de sa salle de bain. Elle se détestait, mais il n'y avait pas d'autre solution. « Je suis vraiment désolée, John », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. En reniflant, Emma vérifia la chambre d'Amis et celle de Caleb. Son fils et son mari dormaient profondément. C'était l'occasion rêvée. Elle prit l'une des bouteilles de vin sur le présentoir, retira le bouchon et fit tomber une pilule. Sa main s'est ensuite arrêtée de bouger. Elle ne pouvait plus faire tomber de pilule. Le bouchon remis à sa place, Emma se précipita dans sa chambre et se remit à pleurer. Il ne lui restait plus qu'une journée, et elle n'avait plus qu'un seul choix, abandonner sa carrière. Le matin, elle appela Lucie et lui demanda de réunir son équipe pour une nouvelle émission. Son assistante insista pour obtenir des détails et Emma lui dit la vérité, à l'exception de la partie concernant le maître chanteur. Lucie lui a conseillé de ne pas tout gâcher si vite. Mais Emma a insisté. Après avoir raccroché, elle prit une longue douche et se lamenta sur sa carrière qui allait bientôt disparaître. Elle chabila et embrassa John avant de quitter la maison et de se rendre à son studio habituel. Son assistante lui a dit de ne pas le faire parce que tout le monde la détesterait. Mais Emma persévéra. Puis-je voir le scénario ? demanda Emma à son scénariste. Emma, a bégayé Nancy. Est-ce qu'on va vraiment faire ça ? Emma acquiesça. Je suis prête, ordonna-t-elle à l'équipe 10 minutes plus tard. Les lumières du studio s'éteignirent et le panneau à l'antenne s'anima. Emma se plaça devant la caméra. Le titre s'afficha, le mari infidèle, le mouton habillé en loup, le pêcheur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, commença Emma. L'idée principale du live d'aujourd'hui est triste, tragique même. J'ai récemment appris que mon mari. Avant qu'Emma ne puisse continuer, un agent de sécurité a fait irruption dans la pièce. Mademoiselle Emma, quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci et m'a dit que c'était urgent, dit-il en tendant une enveloppe. Emma se rendit compte que cette enveloppe était identique aux deux autres qu'elle avait trouvées. Elle déchira le rabat et trouve une autre lettre à l'intérieur. La justice a été rendue. Votre mari est mort, la condition est remplie. Les mains d'Emma se portèrent à sa bouche sous le choc lorsque la lettre glissa de sa main et atterrit sur le sol. Elle ne se souciait même pas de savoir si elle était en direct ou non. « Où est mon téléphone ?» hurla-t-elle. « Où est mon putain de téléphone ?» Tout le monde au studio a paniqué. Ils ont commencé à chercher le téléphone d'Emma et Lucie l'a trouvé. Emma a composé le numéro de John, mais il ne n'a pas répondu. Décroche. Décroche, John. Emma paniquait, mais John ne répondait pas. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être mort. Quand elle est partie au studio, il était chez lui. Sain et sauf. Il préparait le petit déjeuner. Emma composa le numéro de téléphone fixe de la maison. Après quelques sonneries, la voix de Caleb apparut dans l'appareil. « Allô ? Caleb, chérie, où est papa ? » demanda Emma, tremblante. « Est-ce qu'il est là ? Peux-tu lui dire que maman veut lui parler ? » Maman, papa était en train de regarder la télé et de boire. Mais il s'est mis en colère. Et il est parti. Qu'est-ce ce que tu veux dire, Caleb ? Où est papa ? Où est-il allé ? Je ne sais pas. La réponse de Caleb se poursuivit, et le cœur d'Emma se serra.
Il a utilisé son téléphone et a vu ton émission. Il a crié quelque chose, s'est mis en colère et a quitté la maison, maman. La pièce se mit à tourner. Emma s'effondra sur le sol, le téléphone atterrissant à côté d'elle. Emma s'est souvenue avoir ajouté un somnifère à l'une des bouteilles de vin de John. Elle avait jeté le reste des comprimés mais avait oublié de vider la bouteille de vin. John allait-il venir au studio après avoir regardé l'émission? A-t-il perdu le contrôle du volant parce que la pilule le rendait somnolent? Où était-il? Que s'est-il passé? Emma, Emma. Les mots de Lucie la ramenèrent au présent. Emma leva les yeux vers Lucie et, à la lueur des larmes dans les yeux de la femme, elle sut que quelque chose de grave, de très grave, s'était produit. Emma, je viens de recevoir un appel de la police, annonça Lucie en tenant l'épaule d'Emma. John. Sa voiture a percuté un arbre. Il roulait à vive allure. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais c'était trop tard. Il est mort sur le coup. Les flics soupçonnaient qu'il conduisait sous l'influence de l'alcool. L'action d'Emma a finalement entraîné la mort de John. La prise de conscience a été dévastatrice pour elle. Le studio résonnait des cris et des pleurs douloureux d'Emma, mais rien ne changerait. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, un homme découvre que sa femme depuis 16 ans le trompe et fait faire un test ADN à chacun de leurs 3 enfants.